avant même de plier les genoux, avant que les mots ne franchissent nos lèvres. Il y a quelque chose de plus précieux encore, la conscience que nous sommes sur le point d'entrer dans la présence du Dieu vivant. La prière n'est pas une habitude ordinaire, c'est une rencontre sacrée, un plongeon profond dans l'âme de celui qui nous a créés. C'est comme respirer le ciel au milieu du chaos terrestre. Si tu te dis disciple du Christ, si tu portes dans ton cœur la foi en un Dieu qui écoute et qui répond, alors tu ne peux pas traiter la prière comme une option. Elle est le battement de notre foi, le fil invisible qui nous relie au Père. Ce n'est pas une corde de secours qu'on lance uniquement quand tout s'écroule. Non, c'est l'air de notre marche, le pont entre le silence de l'âme et la voix de Dieu, même Jésus, le Fils de Dieu, le Tout-Puissant incarné, cherchait la solitude pour prier. Il se retirait, il pleurait, il transpirait du sang, il priait sur la croix, s'il en avait besoin, lui qui était parfait. Comment oserions-nous continuer sans cultiver cette même habitude? Peut-être que toi aussi, tu te sens fatigué, distrait, l'esprit encombré et le cœur lourd. Mais c'est justement pour cela que tu as besoin de prier, pas pour fuir, mais pour tenir bon, pas pour échapper, mais pour résister. Si toi aussi tu ressens cela, écris dans les commentaires « Seigneur, apprends-moi à prier en profondeur » et partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de raviver sa vie spirituelle. Tu n'as pas besoin d'une prière parfaite. Tu n'as pas besoin de trouver les bons mots, ni de réciter des phrases apprises par cœur. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de lui, du Saint-Esprit. Ce n'est pas le volume de ta voix, ni la musique de fond, ni même l'endroit où tu pries, qui fait la différence. C'est la présence de celui qui connaît ton intérieur, mieux que toi-même. La vraie prière ne naît pas de l'effort, elle naît de l'abandon. Et le Saint-Esprit n'est pas loin. Il est là, maintenant, dans ton silence, dans ta chambre, dans ta voiture en mouvement, dans les nuits où tu te sens seul. Et quand tu ne sais plus quoi dire, il intercède. Quand tes larmes semblent vaines, il les transforme en supplications. Quand tu es trop faible pour continuer, il prie pour toi, en parfaite harmonie avec le cœur du Père. Romains chapitre 8, verset 26, nous rappelle « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. » Oui, même ton silence peut être prière quand tu te rends. Le Saint-Esprit traduit ta fatigue, il transforme ta confusion en clarté. Il ne fait pas que t'écouter, il prie avec toi. Alors, avant d'essayer de bien prier, essaie simplement de l'inviter. Dis-lui doucement « Saint-Esprit, viens, prie avec moi, parle pour moi, apprends-moi à être avec toi. » Si cette parole a touché ton cœur, écris « Saint-Esprit, prie en moi » et envoie ce message à quelqu'un qui tente de prier, mais qui se sent perdu. Quand le Saint-Esprit entre, la prière cesse d'être de simples mots. Elle devient feu, elle devient offrande, connexion vivante avec le ciel. Tu ne pries plus par devoir, tu pries par désir. Tu ne cherches plus seulement des réponses, tu cherches la présence. Et là, même les silences deviennent un autel. Le Saint-Esprit t'apprend à prier avec sincérité, pas avec des phrases jolies ou préparées, mais avec un cœur vrai, brisé, ouvert, prêt à être façonné.
Il te détourne de la performance et t'amène plus près de la vérité. Il ne veut pas des discours, il veut toi. Et quand tu te livres entièrement, quelque chose commence à changer. La parole s'illumine devant tes yeux. Chaque verset frappe à la bonne porte. Le doute recule et la conviction s'installe. Le froid spirituel fait place à une soif brûlante. L'apathie se transforme en passion. Éphésiens chapitre 6, verset 18 nous dit « Priez en tout temps, par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications, pas seulement à l'Église, pas seulement dans les jours sombres, mais à tout moment, en conduisant, en cuisinant, en pleurant, en travaillant, même en attendant. » Ta maison peut devenir un autel, ta chambre, un sanctuaire, et tes larmes, un langage céleste. Alors la prière commence à envahir tes conversations, tes décisions, ta routine, et soudain, tu réalises « Je ne suis pas seul ». Si tu veux vivre cette vie de prière, embrasée par l'Esprit, écris maintenant « Viens habiter en moi, Saint-Esprit », et mentionne quelqu'un qui a besoin de raviver la flamme de la foi. Père Céleste, en cet instant, le cœur entièrement livré, je me tiens devant toi, pas avec de beaux discours, mais avec un esprit brisé, un cœur humble, qui ne cherche qu'une chose, te sentir à nouveau. Je m'unis à chaque personne qui lit cette prière, chaque âme assoiffée, chaque cœur fatigué, chaque enfant qui désire ton toucher une fois encore. Saint-Esprit, nous t'invitons, viens, comme une brise douce, comme un feu qui réchauffe et purifie, comme une eau vivante, qui lave et restaure. Viens dans chaque pièce, chaque foyer, infiltre-toi dans ces nuits sans sommeil, où les larmes sont tombées, sans réponse. Sonde les cœurs, ceux qui ont osé écrire leur nom, demandant la prière avec foi. Seigneur, regarde chaque commentaire, chaque amen, chaque prie pour moi, chaque nom, écrit avec espoir. Tu n'en ignores aucun. Et maintenant, au nom de Jésus, je prie pour chacun de ces noms, que toute peur soit brisée, que toute angoisse se transforme en paix, que chaque maladie cède la place à la guérison, que toute solitude soit envahie par ta douce présence, et que tout découragement soit remplacé par la force d'en haut. Remplis chaque cœur de ton esprit, réveille la foi endormie, fais lever des intercesseurs, rallume la flamme, Seigneur, touche profondément, pas pour un simple moment, mais pour une vie nouvelle, pleine d'intimité avec toi, qu'il te découvre, comme un père, un ami, un refuge, et que partout où un nom est écrit avec foi, un témoignage vienne bientôt l'accompagner. Au nom puissant de Jésus, je déclare la bénédiction, la paix et la puissance du ciel reposent maintenant sur chaque vie ici. Si tu crois à cette prière, écris dans les commentaires « Je reçois, Saint-Esprit, habite en moi » et partage cette prière avec quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui a besoin de se sentir aimé de Dieu. Encore une fois, si cette prière a parlé à ton cœur, ne pars pas sans écrire ton « Amen » dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir des prières comme celle-ci chaque jour. Aime, partage et aide ce message à atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Que ta vie soit remplie de la présence de Dieu, aujourd'hui et pour toujours.